Salut YouTube, c'est Brixlandil pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est la deuxième vidéo review des sets de Hobbit. Alors, j'avais fait la vidéo précédente, c'était la review de Unaccepted Gathering. Là c'est l'attaque des Wargs, Attack of the Wargs, voilà. Un set vraiment qui est presque mon préféré, qui est mon préféré des sets de Hobbit. Parce que je le trouve vraiment très bien au niveau des figurines, voilà, et de la construction, voilà. Un set super qui fait partie de la première vague des sets de Hobbit, voilà. Et qui apparaît dans le premier film lorsque les nains se font pourchasser par les orques et les gobelins. Et ils se réfugient dans un arbre. Et ils sont, comment dire, assiégés, voilà. Alors, comme vous pouvez voir, ce set comporte 2 wargs et 2 orques, Yazneg et 2 nains. Donc 5 figurines au total. Donc c'est le set. Oula, excusez-moi. Donc c'est le set 67902. C'est pour les 8-14 ans, enfin c'est ce que recommande Lego. Et c'est aux alentours de 50€, voilà. Un peu plus, je sais plus trop quel prix c'est. C'est un set vraiment très bien que je vais vous présenter et que vous pourrez dire votre avis sur ce que vous pensez du set. Alors, je finirai par les wargs. Je vais d'abord présenter les figurines. Alors, nous avons tout d'abord Yazneg. Yazneg, alors c'est le chef des gobelins qui pourchassent les nains. Parce qu'en fait, Yazneg, c'est comment on peut dire le méchant. C'est l'ennemi des nains dans les films de Hobbit. Puisqu'en fait, il veut tuer les nains. Parce que il y a longtemps, dans le passé, il avait juré de décapiter tous les rois nains. Et donc, il veut décapiter Thorin, qui est l'héritier du trône. Voilà, donc il veut le décapiter, c'est pour ça qu'il est pour sa chasse. Et c'est vraiment un ennemi cruel, voilà, qui est un peu affreux comme vous pouvez voir. Avec un corps noir, une sorte d'armure épineuse, voilà. Une hache avec un manche en os, voilà. Et une tête affreuse, voilà. Ensuite, 2 orques, voilà, comme dans les sets Lord of the Rings. Donc 2 orques, voilà, avec un qui a une épée et un autre un arc. Donc voilà, donc franchement, si on a ce set, on peut avoir 2 orques. Voilà, si vous voulez faire si vous avez une collection d'orques, comme moi, un peu moi, eh bien ça vous rajoute 2 orques à votre collection, ce qui est vraiment pas mal. Voilà. Franchement, c'est pas mal parce que Lego aurait pu se contenter de mettre qu'un orc, là ils en ont mis 2, donc c'est bien. Ensuite, alors, Thorin Oakenshield, ou Thorin écu de chêne en français, voilà. Donc c'est le chef de la compagnie des nains, voilà. Il est vraiment très bien fait, alors je sais pas si vous voyez bien, il faut une mise au point. Pas de mise au point, super. Alors, envie de présenter, alors, un carquois, avec des cheveux. Les cheveux qui sont spécialement moulés pour pouvoir accueillir le carquois. Vous voyez, en fait, il y a un petit espace ici pour que le carquois, voilà, pour qu'il puisse avoir un carquois. Une hache avec un manche noir et une épée de nain. Voilà, un corps bleu, voilà. Et Bifur, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Bifur, oui, c'est ça. Le nain, encore un nain. Alors franchement, lui, c'est un nain que j'aime beaucoup, ce qui est très bien fait. Il est très classe. Il est, franchement, son expression du visage est très bien faite. Comme vous pouvez voir, il a, comme dans le film, il a une hache plantée dans le crâne. Qu'on peut voir un petit peu ici. Voilà. Il a une lance. Les nouvelles lances des sets Hobbit et Lord of the Rings, voilà. Une cape marron. Voilà, un corps orange.
Et comme je vous dis, la barbe noire et grise, voilà. Et je crois qu'il a une double expression, voilà. Il a une expression un peu guerrière et une expression un peu, on va dire, normale. Voilà. Et maintenant, les wargs que je garde pour la fin. Pour la fin des présentations des figurines. Voilà, les wargs. Avec, franchement, qui sont super bien faits. Ils sont vraiment très très bien. Alors, avec la mâchoire qui s'ouvre. Comme ceci, voilà. Ils ne sont pas comme les chevaux, alors. Ils ne sont pas comme ces chevaux-là avec arrière qui se fait comme ça. Avec une queue, voilà. Une queue souple en plus. La tête qui se baisse, voilà. Et franchement, la tête est super bien faite. Je trouve qu'elle est vraiment nickel, voilà. Franchement, les quoi a super bien bossé sur la tête. Et voilà, donc un blanc et un gris. Ça, c'est cool. C'est le point positif du set, c'est qu'on en a deux. Donc franchement, bon, on pouvait pas espérer en avoir 3 parce que là, quand même, c'est trop demandé. Donc franchement, 2, c'est comme bien. Donc le même, en gris. Avec les yeux qui font un peu peur, voilà. Et voilà. Et donc maintenant, la présentation des figurines est terminée. On passe au set. Donc voilà, c'est de nouveau moi pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors, pour la présentation de ce qui est le set, c'est-à-dire ce que j'appelle l'arbre, voilà. Les parties construites, voilà. Contrairement aux figurines, voilà. Alors, contrairement à la revue de Cul-de-Sac, où j'avais pas mis en scène des figurines pour bien se concentrer sur ce que composait la maison, et bien là, j'ai préféré les mettre en scène. Parce que franchement, je trouve ça plus sympa quand c'est en scène. Parce que voilà, parce que c'est une scène de bataille, un peu, voilà, comme on peut dire, et donc une scène de bataille n'est rien sans soldat, voilà, sans combattant. Donc je les ai mis. Donc alors, pour cette présentation, on va décrocher la caméra du trépied. Voilà, comme je l'ai présenté la dernière fois, le trépied, voilà. Pour filmer, voilà. Pour que j'utilise mes deux mains, ce qui est très pratique. Voilà. Alors, nous retrouvons nos figurines, hein, voilà, ici. Avec les deux wargs, un ici et un monté par Yazneg sur le rocher, comme dans le film. Le rocher un peu, voilà, pour montrer qui dirige, voilà. Avec, alors, normalement, il y a aussi une petite catapulte. Une petite catapulte. Comme on peut voir ici, je sais pas si vous voyez très bien, dans la boîte, il y a une petite catapulte en plus. Que je n'ai pas retrouvé parce qu'en fait, je crois que je l'ai utilisé dans le gouffre de Helm. Je sais plus où il est. Bon, c'est pas grave, on va s'en passer. Je vais quand même présenter le set sans catapulte, hein, c'est pas une catastrophe. Ah, j'ai pas la catapulte, comment on va faire? Voilà. Alors, l'arbre, donc je vais commencer par l'arbre, voilà. Alors, l'arbre avec au pied des champignons. Voilà. Donc alors, j'ai poussé les figurines pour bien présenter. Alors, une plaque de base verte avec des champignons. Attention. Et derrière, une sorte de petite cachette. Je pense que c'est. Avec au-dessus une sorte de petit trésor. Voilà. Avec des branches d'arbres, avec des feuilles, etc. Voilà. Quand on monte, on arrive à là où j'ai mis Thorin. Voilà. Avec encore des branches, des feuilles, voilà. Partout. Des flammes. Parce que les gobelins ont mis feu à l'arbre. Voilà. Ici encore des branches de partout avec un mélange de feuilles que je trouve très joli. Vert et vert kaki. Voilà. On peut voir comme ça rend très bien. Alors, des flammes bleues aussi. Parce que c'est un peu fantaisiste, voilà. Donc des flammes bleues et rouges. Ou orange plutôt. Tout le long de l'arbre. Et au-dessus, nous avons un bifure. En haut de l'arbre avec encore des branches et des feuilles vertes et vert kaki. Voilà.
Et maintenant, je vais vous montrer les petits secrets de l'arbre. Alors, tout d'abord, quand vous voyez comme on voit derrière, il y a des sortes de petites... de petits, comment dire, leviers ou... je sais pas comment dire. Voilà, rouges, qui servent à propulser les flammes. Comme ceci. Parce qu'en fait, dans le film, alors les nains sont cachés dans l'arbre. Enfin, ils sont réfugiés dans l'arbre. Et leur seul moyen, c'est de balancer des bombes de pain en feu. Pour... sur les gobelins pour leur faire mal, enfin voilà. Et donc, comme dans le film, alors, je vais vous montrer, hop, la flamme est partie, donc je vais la remettre, je vous montre. Donc il y a une sorte de petit truc qu'on pousse, voilà, qu'on pousse, avec une flamme devant. Et donc quand on pousse le levier avec la flamme devant, la flamme s'en va. C'est pareil ici, même principe avec une flamme bleue, quand on pousse, voilà, la flamme part. Voilà. Ensuite, un autre petit secret, c'est que l'arbre, il tourne. Enfin, il tourne. Vous voyez, en fait, là, il y a des différentes parties qui composent l'arbre. Il va y en avoir 3 ou 4, voilà. Et entre chaque partie, il y a une sorte de petite plaque qui tourne. Et comme ça, et ben, on peut faire tourner l'arbre et on peut le mettre à sa disposition. Voilà, on peut le mettre comme ça. Pareil ici, on peut tourner. On peut le disposer comme on veut. Ce qui est très très bien. Voilà. Ce qui est sympa parce que ça rajoute un petit truc à l'arbre. Un petit truc sympathique, voilà. Et ici. Donc ici. Là, le rocher. Oui, il y a une aigle. Avec une catapulte. Ah bah là la catapulte. Qu'est-ce que je raconte moi? Elle est là la catapulte, en fait on peut la détacher. Parce que je crois qu'il y a une catapulte en plus en fait. En fait on détache la catapulte et ça fait comme sur la boîte. Voilà comme ça. Voilà. Alors là qu'est-ce que je suis bête. Hop. Une catapulte. Bon qui fait pas des miracles. Qui fait pas des miracles hein, mais c'est quand même une catapulte. Je vous remontre. Ouais super. Voilà. Avec le rocher qui voilà, qui est très bien fait. Je peux voir plein de détails de roche. Voilà. Et bien écoutez, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Hein. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, laissez des commentaires. Et à bientôt pour une nouvelle review. Allez, salut!